Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle quinzaine d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis taureaux, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne. messagesdefée@gmail.com. Mes amis taureaux, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Alors, on va regarder sur la période du 1er au 15 avril 2024. On va regarder tout d'abord avec le subrosa de Mademoiselle Lenormand pour un message général. On ira ensuite compléter avec une guidance professionnelle avec l'oracle mission de vie. Et on terminera par une guidance sentimentale avec l'oracle des météores. Allez, c'est parti. Mes amis taureaux, sur la période du 1er au 15 avril 2024, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Quels sont les messages à vous faire passer? Alors, il va être question ici d'une stabilité, d'un ancrage, peut-être de l'achat d'un bien immobilier. On nous parle ici d'une construction de famille, de beaucoup de fondements, de beaucoup de structures. Il va peut-être être question ici de remise en question, justement par rapport à ces fondements, par rapport à ce qu'on vous a appris, par rapport à ces structures, d'accord? Là, je ressens une évolution importante pour mes amis taureaux dans le cadre des croyances limitantes ou dans le cadre de ce qu'on vous a appris étant petit. On me dit ici avec la carte de l'ours qu'il y a pour moi une force intérieure importante que vous allez avoir besoin, mes amis taureaux, sur cette quinzaine ou tout simplement qu'on vous a fourni. Il y a pour moi ici une importante force intérieure, une importante indépendance, une importante abondance qui arrive à vous. La carte de l'ours, c'est vraiment le fait d'être fort, le fait d'être déterminé par rapport à la situation. Malgré ces remises en question, malgré ici peut-être une stabilité que l'on doit revoir, des fondements, des croyances que l'on doit revoir, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt et vous êtes déterminé à ce changement pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver l'harmonie. On me dit ici que l'univers vous envoie les forces nécessaires, très clairement. Ok. Alors, on a ici la carte de la consultante, donc qui peut vous concerner, vous, si vous êtes la consultante à regarder la guidance, ou pour une énergie féminine pour qui vous regardez la guidance, ou une énergie féminine proche de vous. On me dit ici que pour pouvoir justement avancer dans cette situation, ok, il va falloir peut-être trouver un équilibre ici entre le yin et le yang, un équilibre entre l'intuition, par rapport à justement ces fondements, par rapport à ce que l'on vous a inculqué, de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à votre guidance intérieure, mais aussi de mettre des choses en action. C'est-à-dire de ne pas rester à regarder comment ça se passe, à être simplement dans ces informations et dans ce côté yin. Mais il va falloir poser des actions dans la matière pour pouvoir faire avancer les choses. Et c'est cette force ici que l'on vous a envoyée, que l'on vous a transmis par l'univers. Ici, la carte de l'homme peut vous représenter, vous, bien sûr, si vous êtes un homme, peut représenter l'homme pour lequel vous regardez la guidance. On peut nous parler d'un couple, ici, très clairement. Il y a peut-être ici l'acquisition d'un bien immobilier, l'officialisation d'une relation pour un couple. On me dit que ça va unir vos forces, on me dit que ça va vous rendre plus solide et plus fort au niveau des fondations de la construction de famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui va officialiser, donc c'est quelque chose qui intérieurement va vous donner de la force. On me dit ici que vous êtes très guidé avec la carte des étoiles. Vous êtes très accompagné par le monde divin, beaucoup de spiritualité. Il y a un vœu ici qui est exaucé. Il y a un souhait, un destin qui se met en place. Je ressens beaucoup de magie dans cette guidance. On me dit qu'il y a peut-être un défunt qui vous guide, qui vous montre la voie. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a des décisions à prendre peut-être concernant un couple, concernant cet ancrage, concernant une situation qui vous demande d'avoir la foi, qui vous demande d'avoir la force. Il y a plusieurs possibilités ici qui vont se présenter à vous. Ça peut être plusieurs possibilités d'engagement ici avec l'anneau concernant un couple où il y a peut-être
plusieurs prétendants, tout simplement, et vous êtes sur un choix important au niveau de ces prétendants. On me dit ici qu'il faut écouter votre intuition. Pour d'autres, il y a une signature de contrat, il y a un engagement important, qu'il soit professionnel ou qu'il soit amoureux. 5, 6, 7, on retrouve encore ce dessin qui se met en place, ce souhait qui se réalise. On me parle de beaucoup d'efforts peut-être au sein d'un couple qui a été fourni justement pour garder ses fondements, pour garder cette force intérieure. Ok, on me dit ici que pour certains, il y a un déménagement. Un déménagement, effectivement, donc il y a bien l'acquisition ici d'un bien immobilier pour certains de mes amis taureaux. La carte de la cigogne nous montre qu'il y a une avancée importante au niveau d'une situation, mais c'est une situation qui n'a pas forcément été évidente. C'est une situation qui est peut-être considérée comme une épreuve, comme un apprentissage, mais on me dit ici que vous avez été dans la constance, dans la maîtrise des choses, vous avez pris du recul, vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes peut-être beaucoup interrogé par rapport à ce choix que vous deviez faire, par rapport à cette direction que vous deviez prendre. Les choses ont avancé de façon douce, ça n'a pas été rapide par rapport à cette décision à prendre, par rapport à cette officialisation, à cette signature de contrat, à cette avancée importante ici qui est en train de se produire. Je pense que ça dure déjà depuis un certain temps. Ici, la carte du vaisseau nous montre qu'il y a peut-être un déplacement aussi qui va se faire. Un très petit déplacement, je pense, c'est pas quelque chose qui va entraîner, enfin c'est pas un déplacement loin, je dirais, je vais y arriver. C'est pas un déplacement à distance, voilà, merci. C'est pas un déplacement à distance, mais c'est quelque chose qui avance doucement, mais sûrement. Ok, on me dit ici que il y a eu des difficultés. Il y a eu peut-être ici des obstacles par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, par rapport à cet engagement, cette signature de contrat. Mais comme vous avez été guidé, comme vous avez été ici soutenu par le monde spirituel, on me dit que vous avez pris la hauteur nécessaire, que vous avez pris le recul nécessaire par rapport à cette situation pour pouvoir atteindre l'abondance. Malgré tout, ça a engendré peut-être des peurs, de l'anxiété. Ça a engendré aussi peut-être des insomnies. Vous vous êtes senti un petit peu coincé peut-être dans une évolution, dans un changement. Il y a eu de la complexité, il y a eu de l'instabilité, il y a eu des obstacles ici avec les nuages. Mais comme vous avez pour moi un équilibre intérieur justement entre ce yin et ce yang, alors pour certains, c'est un équilibre que vous allez trouver durant cette quinzaine, mais pour d'autres, c'est un équilibre peut-être que vous avez déjà, justement, et qui vous a permis de faire face à ces difficultés, qui vous a permis de faire face à ces obstacles. Dans tous les cas, les amis, le chiffre 6 ici nous annonce une victoire, nous annonce un succès, nous annonce ici peut-être aussi une certaine vulnérabilité par rapport à ces difficultés, par rapport à ce vaisseau qui avance doucement mais sûrement, par rapport aussi peut-être à cette prise de hauteur qui a été nécessaire mais peut-être compliquée pour certains de mes amis taureaux. On me dit avec la carte de la tour qu'il y a peut-être aussi des documents administratifs que vous allez recevoir ou que vous attendez une réponse d'une administration, d'une banque, d'une assurance peut-être par rapport à cette acquisition. Quoi qu'il en soit, malgré cette épreuve, malgré cet apprentissage ici, malgré effectivement que ce soit que ce soit vraiment quelque chose peut-être de compliqué à passer ou que ça a été compliqué à passer, pour moi vous l'avez passé avec brio, vous êtes en train de le passer avec brio parce que vous êtes énormément guidé, vous écoutez votre intuition intérieure mais en même temps vous mettez les actions en place pour pouvoir avancer, peu importe le domaine, et du coup la cigogne se met en route, c'est-à-dire que l'univers vous donne un coup de pouce pour pouvoir avancer dans cette situation. D'où la carte des étoiles et de ce souhait réalisé. Waouh! Ok. On a la carte de la Vierge, on a le jardin, on a la montagne. Ouais. Il y a eu des difficultés. Par moment, vous aviez peut-être même eu l'impression que ça n'avançait pas, que vous n'alliez pas y arriver. La carte des montagnes, c'est quand même une difficulté importante, mais elle reste provisoire. D'accord? C'est quelque chose qui ne dure pas. On me dit avec la carte des jardins que pour certains, vous avez fait des nouvelles rencontres, vous avez fait des nouveaux choix, une nouvelle voie peut-être dans votre vie aussi. La carte du jardin nous montre une sociabilité aussi peut-être très importante. Vous connaissez du monde. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de monde. Il y a peut-être eu une réunion, il y a peut-être eu quelque chose ici qui a débloqué justement cette difficulté qui vous a permis de trouver une solution. On me dit pour certains que
Il y a eu des désaccords, il y a eu des disputes peut-être avec une personne de cœur, je ressens ici, peut-être au sein de ce couple. Il y a eu des désaccords à un moment donné par rapport à cet ancrage, par rapport à cette évolution, parce qu'on était quand même dans certaines difficultés, il y avait quand même certains obstacles à l'avancée, mais on me dit que vous êtes passé outre, que vous avez réussi à trouver l'équilibre par rapport à ces désaccords, que vous avez gardé cette harmonie, cet équilibre à l'intérieur de vous et que malgré tout aujourd'hui, vous avez trouvé la force d'avancer, vous avez trouvé cette détermination de pouvoir réussir à avancer au sein de votre couple, peut-être aussi au sein d'un partenariat. Si on parle du professionnel ici, il y a peut-être une signature de contrat avec un partenaire, avec un fournisseur, avec quelqu'un d'important par rapport à la société ou par rapport à votre métier. Et on me dit que par rapport à ça, il y a peut-être eu des désaccords dans ce contrat. Mais vous avez su trouver la solution, vous avez su trouver une négociation importante. En tout cas, il y a une négociation importante qui s'est faite. Donc, vous avez su trouver une solution, vous avez su trouver la clé pour ouvrir la porte. Ok, les choses avancent. C'est très, très bien, mes amis taureaux. Parfait. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel avec l'oracle mission de vie. On va regarder un petit peu ce qu'il a à vous dire par rapport à cette quinzaine, donc du 1er au 15, ok. Alors, on a l'éveilleur éclairé. Ok, mes amis taureaux, pour cette quinzaine du 1er au 15 avril, s'il te plaît. On a le burn-out. Pour mes amis taureaux, s'il te plaît, du 1er au 15 avril. Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu peux me donner une carte, s'il te plaît? Merci. On a l'indépendance d'organisation. Alors, pour certains ici, vous êtes en train de vous ouvrir, en fait, à peut-être une voie professionnelle. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de différent. Vous êtes en train de vous ouvrir à votre intuition, à votre mission de vie, à ce que votre âme souhaite faire dans cette vie incarnée. On me dit que c'est suite à un burn-out, que c'est suite à quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel. Alors, si c'est pas un burn-out, ça peut être un désaccord, ça peut être une trahison, ça peut être ici de la malhonnêteté. Peut-être des mensonges qui ont été prodigués, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça a déclenché ce réveil. Ça a déclenché le « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Pourquoi je suis là? Est-ce que réellement j'ai envie de rester là où je suis? Est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que ça me correspond? On me dit ici que vous êtes voué à une indépendance d'organisation ou que vous allez vous diriger vers une indépendance d'organisation. Pour moi, ici, vous allez mettre en place un projet important par rapport au domaine professionnel. Ça peut être pour certains l'ouverture d'une entreprise, ça peut être un nouveau projet au sein de la même entreprise, mais vous allez pouvoir diriger seul. Vous allez pouvoir mener ce projet à bien avec vos compétences. Pourquoi ? Parce qu'on me dit très clairement que vous vous êtes tout simplement réveillé à ce que vous souhaitiez, à votre mission de vie. Vous souhaitez vous aligner à vos valeurs, à vos énergies. On me parle ici du mois de septembre. Il y a peut-être quelque chose qui peut se passer sur le mois de septembre, mais c'est comme si vous alliez avoir une étincelle, c'est comme si vous alliez avoir une idée sur cette quinzaine qui pourra se manifester dans le mois de septembre. Ok, on a l'architecte. Il y a quelque chose en construction. C'est peut-être un projet, c'est peut-être la création d'une entreprise avec les hautes responsabilités. Tout simplement le fait d'être promu à un nouveau poste où vous allez avoir cette indépendance d'organisation. Il y a quelque chose ici qui se met en place. Il y a quelque chose qui est en construction, qui est en mouvement, qui est en fondation. Vous voyez, il y a une structure ici au niveau professionnel qui est en train de se construire. Peut-être que dans la matière, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais on nous dit ici sur le mois d'octobre et dans un délai de 8 mois, donc vous voyez, vous comptez à peu près sur cette fin d'année, entre septembre et décembre, on va dire, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous au niveau professionnel. Malgré tout, vous commencez déjà à penser à ce changement, à cette évolution, à cette création d'entreprise, au fait d'être aligné à votre mission de vie, suite à un événement important qui s'est passé dans votre travail ou qui s'est passé peut-être avec des collègues ou avec un employeur. Pour certains, on me dit que vous avez peur de ces hautes responsabilités, que vous avez peur des obstacles, vous avez peur peut-être de ne pas y arriver, vous avez peur ici que ce soit trop compliqué, vous avez une certaine anxiété à l'intérieur de vous. C'est normal, mes amis taureaux, c'est tout à fait normal. Ne restez pas sur ces peurs, ne vous laissez pas conduire par ces peurs, parce que là, vous allez vraiment vers votre mission de vie, vers une indépendance d'organisation où vous allez pouvoir vraiment faire les choses
par vous-même. Et c'est vraiment ce que vous recherchez ici, mes amis taureaux, c'est ce que je ressens. Pour certains, vous allez peut-être vous diriger vers un métier d'architecte. C'est possible, c'est quelque chose qui est peut-être important pour vous. Vous aimez peut-être tout ce qui est artistique au niveau du dessin, au niveau de la créativité, je ressens. Et c'est un métier qui peut ici séduire certains de mes amis taureaux. La construction. On avait tout à l'heure la carte de la maison, donc on est bien peut-être sur une construction d'un nouveau projet, peut-être la construction aussi et la mise en place de ce nouveau projet, de cette entreprise. Dans tous les cas, ici, il y a un changement important. Vous vous éveillez totalement à ce que vous voulez faire. Vous vous connectez à votre guidance intérieure, vous vous connectez à votre âme pour qu'elle puisse vous conduire vers un nouveau départ. Je ressens ici quand même des peurs qui sont liées à ce burn-out, qui sont liées à cet événement qui a été assez compliqué peut-être au niveau professionnel, en tout cas qui vous a atteint. On me dit que ces peurs-là, il va falloir les balayer, il va falloir les transmuter pour pouvoir avancer ici au niveau professionnel. Ok, bon, là il y a une belle avancée, dites donc. Parfait. Allez, on continue. On va regarder tout de suite avec l'oracle des Médéors sur le côté sentimental. Pour mes amis taureaux, s'il te plaît, du 1er au 15 avril. Alors, on me dit ici, attention aux fausses paroles et aux mensonges. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas dans la sincérité, dans l'authenticité. On peut me dire aussi que vous êtes dans l'illusion d'un contrat d'âme avec une personne. On a le chiffre 11 et on a les fausses paroles et les mensonges. Donc il y a peut-être ici une illusion par rapport à une personne qui vous entoure. On me dit qu'il y a un blocage karmique. Donc là, il y a un blocage à aller déceler, une blessure. Il y a quelque chose au niveau karmique qu'il faut absolument transmuter. C'est une épreuve, c'est un apprentissage pour vous, mes amis taureaux. C'est une fin de cycle qu'il faut vraiment travailler pour pouvoir recommencer sur autre chose. Tant que ce blocage karmique sera là, il sera difficile d'avancer sereinement et d'avancer surtout vers la voie qui vous convient. Ok. Pour certains, on me dit que vous allez peut-être faire une rencontre dans le cadre de votre entreprise ou dans le cadre de votre travail. Pour d'autres, on me dit ici que il y a du travail à faire par rapport à ce blocage karmique justement, afin de déceler cette illusion, afin de ne plus être dans cette illusion. Moi, je ressens ici un manque d'estime de vous, un manque peut-être de confiance en vous, lié à une blessure transgénérationnelle ou un blocage transgénérationnel qui proviendrait en tout cas de votre famille. On me dit ici qu'il y a dans le mois en cours quelque chose qui va se décanter, quelque chose qui va se déceler. C'est comme si vous alliez comprendre en fait et conscientiser qu'il y a un blocage. Et une fois que ce sera fait, pour moi, l'univers va vous envoyer toutes les synchronicités nécessaires, tous les messages nécessaires, les voies qui vont s'ouvrir. Vous allez rencontrer pour moi des personnes importantes qui vont débloquer ça et qui vont vous permettre de faire cette nouvelle rencontre, qui vont vous permettre de faire évoluer votre couple, qui vont vous permettre tout simplement d'être dans l'harmonie, d'être dans l'équilibre par rapport à cet intérieur qui est bloqué. Vous voyez, c'est comme si l'énergie en fait était bloquée à un moment donné et que du coup vous aviez peut-être l'impression d'être dans des schémas répétitifs, dans des fausses croyances, dans des illusions par rapport à certaines personnes. On me dit ici que c'est ce blocage en fait qui fausse tout et il y a un événement pour moi qui va venir changer tout ça, très clairement. Ok. Je ressens ici un mois d'avril pour pas mal de mes signes où il va y avoir un travail à faire, où il va y avoir une transmutation des énergies. Je pense que pour pas mal de mes signes en tout cas, il va y avoir comme un retour de situation, un retour de blocage ou une situation nouvelle qui va venir appuyer sur une blessure pour pouvoir la terminer, pour pouvoir la guérir définitivement et pour pouvoir avancer vers votre harmonie, vers votre équilibre. Je ressens un mois d'avril qui sera assez, comment dirais-je, un mois d'avril où en fait il y a quelque chose qui va se passer. Pour pas mal de gens, pour pas mal de monde, il y a quelque chose qui va se passer pour qu'on puisse transmuter en fait, pour qu'on puisse aller vers quelque chose d'autre. Ok. Oh, libération d'un blocage, je viens de le dire. Lignée familiale, je viens de le dire. Et amour de soi, je viens de le dire. Merci. Alors ici, très clairement, effectivement, il y a un blocage au niveau karmique, au niveau familial. Et quelque chose que vous avez hérité peut-être de votre famille. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être durant votre enfance, qui a énormément affecté votre amour de vous.
Il y a une estime de vous ici qui est assez basse, il y a un taux vibratoire qui est assez bas, il va falloir vraiment remonter, il va falloir vous faire confiance, il va falloir vous aimer, il va falloir travailler sur cette blessure. Moi, on me dit ici qu'il y a, sur ce mois en cours en tout cas, pour moi, vous allez conscientiser tout ça, et sur le mois en cours, il y a un déblocage qui va se faire. De par une situation, de par peut-être un soin énergétique ou plusieurs soins, peu importe, il y a quelque chose qui va venir débloquer ce blocage important. Ok. On me dit ici qu'il y a un pardon qui doit être accordé. Il y a l'enfant intérieur et il y a l'ex-partenaire. Ok. Alors, ici, il y a une personne qui revient peut-être de votre passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une situation qui revient, il y a une personne qui revient pour vous faire travailler. Pour certains, il y a un ex-partenaire qui va pointer le bout de son nez. Mais cet ex-partenaire, en fait, il va être là pour que vous puissiez accorder un pardon. Il va faire remonter une blessure pour que vous puissiez accorder le pardon peut-être à votre lignée familiale, pour que vous puissiez vous réestimer, vous prioriser, penser à vous et enfin prendre soin de votre enfant intérieur. Là, je ressens vraiment un enfant intérieur qui est blessé, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'avancer, qui a besoin ici d'être réconforté. Et c'est par ce pardon que vous allez pouvoir réussir à avancer. On me dit ici que cet ex-partenaire va peut-être pointer le bout de son nez effectivement dans cette quinzaine, ou en tout cas plus ou moins en fonction, vous savez que les énergies n'ont pas de temps. Et ça reste quelque chose qui... alors ici avec le chiffre 6, on me dit qu'il y a un succès et une victoire par rapport à ça. Donc pour moi, je n'ai pas d'inquiétude, je vois pas de blocage important. Voire même on a une libération ici du blocage. Donc c'est quelque chose que vous allez passer, c'est une épreuve, un apprentissage que vous allez comprendre. Mais on me dit ici que c'est quelque chose quand même qui vous a fait mal, c'est quelque chose qui va piquer à l'intérieur, d'accord? Mais vous allez comprendre, vous allez conscientiser. Pour moi ici, je m'adresse quand même à des taureaux qui ont une compréhension au niveau spirituel, au niveau des blessures qui est assez importante. On me dit ici que il y a une certaine abondance à venir, il y a quelque chose qui va se mettre en place suite à cette épreuve. Ok? Bon, mes amis taureaux, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre cher guide, bien sûr, pour ces merveilleux messages. Et comme d'habitude, on vous envoie plein d'amour. À bientôt!